La chimie, au fond, c'est un peu un travail de détective, non? Il s'agit de comprendre ce qui se cache dans la matière qui nous entoure, de lui faire révéler ses secrets. Et pour ça, comme tout bon détective, le chimiste a une mallette pleine d'outils. Aujourd'hui, on ouvre cette mallette ensemble. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet, avec une question qui a l'air un peu légère comme ça, mais qui est parfaite pour notre enquête. Combien de ces bonbons Schtroumpfs on peut manger sans aucun risque? C'est un problème super concret, et pour le résoudre, il va nous falloir des outils d'analyse très précis. Voici donc nos suspects du jour. Cette couleur bleue si particulière, elle vient d'un additif alimentaire, le E131, qu'on appelle aussi le bleu patenté V. Et c'est justement cette molécule qu'on va essayer de pister. Pour savoir si c'est dangereux, il faut d'abord savoir combien il y en a. Alors, quand un chimiste se retrouve face à un échantillon mystère, son enquête commence toujours de la même manière, avec deux questions fondamentales. C'est vraiment le point de départ de toute investigation. La première question, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est l'identification. On met un nom sur le suspect. Et seulement après, on se pose la deuxième question. Combien y en a-t-il? Ça, c'est la quantification. On mesure la dose. D'abord, on identifie, ensuite on quantifie. C'est l'ordre logique des choses. Bon, pour la première étape, l'identification, on va sortir un outil super puissant de notre mallette. C'est un peu l'équivalent de la police scientifique pour le chimiste. Cet outil, c'est la spectroscopie infrarouge, ou spectro-IR. Le principe est assez génial. On envoie de la lumière infrarouge sur notre molécule et ça fait vibrer ses liaisons chimiques. Chaque type de liaison va vibrer à sa propre fréquence, un peu comme les cordes d'une guitare. Le résultat, c'est un graphique qui est une véritable empreinte digitale de la molécule. Chaque molécule a la sienne et c'est impossible à truquer. Et voilà un exemple très concret pour bien voir. Pas de panique, on se concentre sur l'essentiel. À gauche, on a une molécule, peu importe son nom. Ce qui nous intéresse, c'est ce petit bout, le groupe -OH. Maintenant, regardez le graphique à droite. Vous voyez cette grande vallée, cette bande large qui plonge vers le bas? Eh bien ça, c'est la signature unique, l'empreinte de ce groupe -OH. Chaque groupe a sa propre signature. En analysant ce graphique, on peut donc identifier le suspect sans l'ombre d'un doute. Ok, super. On a identifié notre suspect, le colorant bleu. Maintenant, il faut répondre à la deuxième question. Combien y en a-t-il? Pour ça, on change d'outil. On passe à une méthode qui s'appelle le dosage par étalonnage. L'idée est en fait assez simple et très méthodique. D'abord, on prépare plusieurs solutions témoins de notre colorant, avec des quantités qu'on connaît parfaitement. Ensuite, pour chacune, on mesure une propriété physique, par exemple l'intensité de sa couleur. Troisième étape, on met tout ça sur un graphique pour tracer une droite de référence. Et enfin, on prend notre solution de bonbons Schtroumpf, on mesure la même propriété et on utilise notre droite pour lire la concentration. Et voilà à quoi elle ressemble cette fameuse droite. C'est notre règle sur mesure. C'est simple, on mesure la propriété de notre échantillon inconnu, on reporte la valeur sur l'axe vertical, on va jusqu'à la droite et hop, on descend pour lire la concentration sur l'axe horizontal. C'est tout. Mais alors, c'est quoi cette fameuse propriété physique qu'on mesure? Eh bien, pour faire simple, il y a deux grandes techniques qui se basent sur ce principe d'étalonnage. L'une utilise la lumière et l'autre l'électricité. D'un côté, on a la spectrophotométrie. Comme son nom l'indique, ça utilise la lumière et c'est parfait pour les solutions colorées, donc idéal pour nos Schtroumpfs. De l'autre côté, il y a la conductimétrie, qui mesure comment une solution conduit l'électricité. Ça, c'est parfait pour les solutions qui contiennent des ions, comme de l'eau salée par exemple. Pour les solutions colorées, la loi qui s'applique est celle de Beer-Lambert. C'est super intuitif en fait. Ça dit juste que plus une solution est foncée, plus elle bloque la lumière, et donc plus elle est concentrée. Cette capacité à bloquer la lumière, c'est ce qu'on appelle l'absorbance. Et concrètement, ça donne quoi? À gauche, on voit une gamme d'étalonnage, des solutions de plus en plus foncées, car de plus en plus concentrées. Pour chacune, on va mesurer son absorbance. Et pour être le plus précis possible, on se place à la longueur d'onde où elle absorbe le plus, ce pic qu'on appelle lambda max sur le graphique de droite. Maintenant, si notre solution n'est pas colorée, mais qu'elle contient des ions, on change d'outil. On passe à la loi de Kohlrausch. Elle nous dit que la conductivité, c'est-à-dire la capacité à conduire le courant, est proportionnelle à la concentration en ions. Plus il y a d'ions, mieux le courant passe. C'est un super outil pour mesurer la quantité de sel dans l'eau des pâtes, par exemple. Mais pour notre colorant bleu, qui n'est pas un ion, ça ne servira à rien. Il faut toujours choisir le bon outil pour la bonne enquête. Et le mode d'emploi, c'est quoi? À gauche, on voit le montage. On plonge une sonde dans la solution pour mesurer la conductivité. Et à droite, on voit le résultat. On obtient à nouveau une très belle droite d'étalonnage. Sauf que cette fois, elle relie la conductivité et la concentration. Mais la logique, elle, reste exactement la même. Le dosage par étalonnage est super efficace, c'est clair. Mais il existe une autre grande technique pour quantifier une substance,
le titrage. Là, on oublie la gamme d'étalonnage. On va plutôt utiliser une réaction chimique. C'est une autre approche. Pour notre bonbon, la spectrophotométrie reste la plus simple, mais c'est important de connaître cette alternative. Le principe du titrage, c'est de faire réagir notre substance inconnue avec une autre substance qu'on appelle le titrant et dont on connaît la concentration au milligramme près. On ajoute ce titrant goutte à goutte jusqu'au moment précis où la réaction est terminée. Ce moment clé, c'est le point d'équivalence. Et en mesurant le volume qu'on a versé, on peut calculer la concentration qu'on cherchait. D'accord, mais comment on sait que la réaction est finie? On suit son déroulement en direct, avec un graphique. À gauche, par exemple, on mesure le pH. Le point d'équivalence, c'est ce saut brutal, là où la courbe monte d'un coup. À droite, on mesure la conductivité. Là, on cherche la rupture de pente, ce point exact où la droite change de direction. Peu importe la forme du graphique, le point d'équivalence nous crie « Stop, la réaction est terminée ». Et c'est ce volume-là qui nous donne la solution de l'énigme. Et voilà, on arrive au bout de notre enquête. On a ouvert la boîte à outils du chimiste et on a vu les instruments essentiels qu'il utilise pour résoudre à peu près n'importe quelle énigme de composition. Alors, récapitulons. La spectroïère, c'est pour l'identité du suspect, son empreinte moléculaire. Pour la quantité, on a plusieurs options. Le dosage par étalonnage, avec la spectrophotométrie, qui est l'outil parfait pour la couleur de nos schtroumpfs. C'est cette méthode qui nous dirait si on peut en manger 10 ou 300 avant d'atteindre la dose journalière admise. On a aussi la conductimétrie, pour les ions. Et enfin le titrage, une autre approche basée sur une réaction. Chaque outil a vraiment sa spécialité. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la chimie moderne, avec ses techniques, nous donne le pouvoir de voir l'invisible. En utilisant la lumière, l'électricité, on peut vraiment interroger la matière et lui faire avouer très précisément de quoi elle est faite. Alors voilà, maintenant que la boîte à outils est ouverte et qu'on a vu comment ça marche, les possibilités sont partout autour de nous. La vraie teneur en caféine de votre café, la quantité de sucre dans un soda ou même le taux de chlore dans une piscine. Quelle est la prochaine énigme chimique de votre quotidien que vous aimeriez résoudre?